l'un des atouts majeurs dans l'avenir, ça sera plutôt de porter sur des bâtiments indépendants, des bâtiments qui seront autosuffisants, qui généreront leur propre énergie. C'est pour moi l'avenir du bâtiment. Et puis dans le bâtiment, il faut savoir que le bâtiment c'est le plus gros pollueur aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de travail pour faire en sorte que ce domaine soit plus résilient. Et donc je me suis lancé là-dedans un petit peu comme ça. Tous les trois, on est dans des grandes entreprises. Donc les grandes entreprises ont l'habitude de travailler avec des outils qui sont les leurs, qui sont leurs standards, qui permettent de gagner en productivité, en efficacité. Donc c'est ça aussi, ça s'apprend pas dans les manuels, notamment on n'apprend pas ça à l'école. Donc on doit se confronter finalement à des auto-formations où on demande à nos collègues aussi de travail qui sont là depuis des années pour se former. Alors ça peut être sur la rédaction des commandes quand on parle de budget, ça peut être également sur la rédaction, l'édition de planning ou encore les notes de calcul, tout ce qui va être un peu plus théorique. Au début c'était assez compliqué pour moi parce que j'ai commencé, j'avais seulement 21-22 ans, donc sur un gros projet. C'est quelque chose d'assez, pour moi j'avais beaucoup de pression, mais j'étais bien entouré en entreprise. Les entreprises savent qu'on est en alternance et qu'on a forcément des difficultés à des fois se réintégrer dans le cycle entreprise. Mais je pense que j'ai pris beaucoup en maturité, notamment grâce à l'alternance. Ça m'a fait vraiment grandir, que ce soit personnellement mais aussi en entreprise. Et grâce à ça, je me sens maintenant capable d'affronter des difficultés comme ça. L'école d'ingénieur, elle est accessible à beaucoup de gens. J'en suis la preuve, je suis parti de loin avec un bac STI 2D. Et aujourd'hui, je ne suis pas le seul à être en école d'ingénieur. Alors ça n'a pas été toujours facile, il y a eu des années avec un peu plus de difficultés, mais c'est possible, tout est possible et il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Alors en apprentissage, c'est important de savoir être parce que forcément, donc on n'a plus le statut d'étudiant, on a un statut qui est différent. On est salarié d'une entreprise, donc on doit avoir aussi cette rigueur. On doit être confronté à des professionnels qui ne sont pas toujours au courant qu'on est forcément alternant. On ne le dit pas forcément par automatisme. Donc on se doit aussi de représenter l'entreprise de la meilleure des façons en étant sérieux, ponctuel et en proposant toujours un travail de qualité. L'apprentissage, c'est quelque chose pour moi qui a un petit peu changé la donne par rapport à l'initial que j'étais, l'étudiant initial que j'étais avant. Parce qu'évidemment, il y a une rentrée d'argent, donc on est indépendant dans ce qu'on fait. On est indépendant pour payer notre logement, on est indépendant pour manger, pour faire ce qu'on veut en réalité. Et puis, ça nous plonge directement dans le monde du travail. Et donc ça, c'est exceptionnel dans un monde où on n'est pas sûr d'avoir un boulot demain. De pouvoir déjà avoir une entreprise et d'avoir déjà un pied dedans en même temps pendant le même temps on est à l'école et on peut apprendre les bases du métier.